Merci Radio 2B, nous prenons la parole en direct depuis Mayotte. Nous sommes tous ici fébriles et heureux de cet instant et de la semaine qui va suivre. On nous a demandé pas mal de travail et une bonne dose de stress, et je parle au nom de tous mes camarades. Nous sommes convaincus que ce sera une semaine inoubliable à la Radio 101 du lycée polyvalent de Dembélé. Chers auditeurs de Mayotte et de Métropole, durant ces 5 jours de direct en compagnie de Radio 101, nous allons vous montrer que Mayotte est une île de jeunes débordant d'enthousiasme et de joie de vivre. Nous allons vous montrer durant ces 5 jours une île qui ne ressemble pas à ce que vous pouvez entendre par ailleurs. La réalité n'est pas toujours simple, mais nous sommes là, bien décidés à nous prendre en main. Avant de donner la parole à notre proviseur, sans qui rien n'aurait été possible, nous souhaitons adresser une pensée à Samuel Paty et l'adresser à notre direct. Monsieur Toumoulin, Radio 101 vous remercie. Vous avez depuis 3 ans donné le feu vert à sa création. Vous vous êtes démené à lever les obstacles qui n'ont pas manqué. Je n'en dis pas plus, je vous laisse la parole. Merci, merci à vous, Fahim. Effectivement, c'est un beau projet qui a... voilà, on me dit de parler dans le micro. On m'invite à parler davantage dans le micro. Voilà, j'espère que nos auditeurs, ceux de Radio 102, Radio 101 et de Radio 2B nous entendent, m'entendent. Alors, ce projet, pour répondre à votre question, c'est un projet que j'avais dans mes cartons lorsque je suis arrivé à Mayotte. Et parce que je l'avais initié déjà en métropole, dans l'établissement de consulté, avec lequel nous sommes aujourd'hui en direct et en duplex. Et j'en ai mesuré tous les effets positifs. J'en ai mesuré toutes les plus-values pour nos élèves, mais au-delà des plus-values pour nos élèves, tout ce que pouvaient aussi en retirer nos enseignants, nos professeurs. Donc je suis arrivé avec ce projet dans mes cartons et j'ai trouvé ici à Mayotte, dans cet établissement, au lycée de Dembéni, une équipe d'enseignants qui en avait déjà eu l'idée et qui n'attendait qu'une chose, c'est qu'un chef d'établissement arrive et impulse la démarche. Rien que cela. On s'est avec les enseignants retrouvés sur l'idée de créer une web radio. On a progressivement acquis un matériel qui nous avait été recommandé par nos amis de Rémi Bello, un matériel que l'on utilise aujourd'hui, mais un matériel qui est complété aussi par un équipement qui a été mis à notre disposition par un partenaire et aussi par un partenaire, TDF, mais aussi par un autre partenaire, DCEA. Voilà, donc ce studio est aujourd'hui totalement équipé, totalement opérationnel. On s'y entraîne depuis maintenant près de 2 ou 3 jours, parce que ce qu'il faut expliquer à nos amis de Métropole, c'est qu'actuellement, ici à Mayotte, on est en vacances, normalement. Je dis bien normalement. C'est notre 2e et dernière semaine de vacances. Et pour permettre effectivement cette opération, pour faciliter cette opération, nous avons ouvert l'établissement, mais nous avons aussi et surtout ouvert l'intérieur. Et à ma grande surprise d'ailleurs, le nombre d'élèves attendus n'est pas celui qui est au rendez-vous de cette belle aventure. Puisqu'au départ, nous avions 31 inscrits, et finalement, ce sont 50 élèves qui se sont présentés avec leur valise samedi dernier pour participer à cette opération. Voilà. Donc, je suis arrivé à Mayotte avec ce projet dans mes cartons, un projet partagé avec l'équipe, et puis petit noyau dur. Et progressivement, on a agrégé autour de ce petit noyau dur un certain nombre d'enseignants. Et puis, parce que le risque ne nous fait pas peur, on s'est dit que pour lancer cette web radio, on allait peut-être imaginer, avec nos amis de Métropole, un duplex. Et un duplex tout à la fois sur la bande FM, comme j'avais l'habitude, un duplex tout à la fois sur la bande FM, mais aussi sur le web.
puisque nous avions l'habitude, lorsque j'étais en poste à Rivière, d'émettre une fois par an pendant 10 jours sur la bande FM. Donc on n'imagine pas à quel point cette opération est une opération unique d'un point de vue de la démarche, d'un point de vue du projet pédagogique, d'un point de vue du projet éducatif, mais aussi unique d'un point de vue technique, et d'un point de vue technologique. On a frissonné jusqu'à hier matin, parce que on se demandait si nous allions pouvoir mettre en place la liaison Internet avec la métropole, ce qui nous permet d'entendre la métropole lorsqu'elle émet, et ce qui permet aussi à la métropole de nous entendre lorsque nous parlons. Donc nous avons actuellement une cinquantaine d'élèves de la seconde à la terminale qui sont sur cette opération. Une cinquantaine d'élèves qui travaillent sur 5 thématiques, et je n'oublie pas non plus 5 thématiques sur lesquelles je reviendrai après la pause musicale, parce que j'évoquerai aussi la qualité des invités que nous allons recevoir à l'antenne. J'ai envie de dire qu'on a du lourd, et on va commencer tout à l'heure dans une petite vingtaine de minutes avec la directrice de cabinet du préfet de Mayotte, Thierry Souquet. Et puis nos amis de métropole découvriront d'autres personnalités tout au long de la journée et tout au long de cette semaine. Ce qu'on veut, ce qu'on souhaite, c'est faire découvrir Mayotte à travers un certain nombre d'experts, voilà, qui parleront justement de chacun des sujets que nous aborderons et qui permettront ainsi de donner une idée très précise de ce qu'est notre territoire sur les 5 thématiques que nous aborderons: les territoires, le territoire de Mayotte, l'environnement, l'éducation, l'économie, et bien évidemment, on n'oublie pas, très chère Madame Lefebvre, la culture. Voilà, donc c'est un projet auquel je crois, parce que je l'ai vu, c'est ce que je disais tout à l'heure, j'en ai mesuré tous les bénéfices pour les élèves. Cédric et Jonathan, qui m'écoutent probablement, ainsi qu'Arnaud, se souviendront peut-être que lorsque nous avons lancé en 2015 cette radio et lorsque nous avons mis pour la première fois sur la bande FM, nous avions des élèves tout penauds, tout timides, qui avaient peur du micro, qui étaient paniqués à l'idée de prendre le direct, qui étaient paniqués à la lecture de leur conducteur. Et puis, ce micro, ils l'ont apprivoisé. Et ils l'ont utilisé comme un outil de progrès et d'émancipation. Et je pense à un garçon, je pense à Dorian, je ne sais pas si Dorian m'écoute, un ancien élève de Rémi Bello, mais qui était devenu, lorsqu'il était élève de terminale, qui était devenu le chroniqueur, l'animateur politique de Radio 2B. Il n'y avait pas un ministre de la République qui passait sur nos gens retrous sans qu'il fasse un petit passage sur l'antenne de Radio 2B. Et je ne vous dis pas les questions qui étaient posées, ce n'étaient pas des questions d'école maternelle, ce n'étaient pas des questions d'école primaire, c'est des questions qui avaient de la tenue et qui n'avaient rien à envier aux questions d'un journaliste. On me demande de m'arrêter, je m'arrête. Tout de suite, après une courte page musicale, on vous retrouve M. Toumoulin, après la chanson Amani de Zili. Nous venons d'écouter Amani de Zili et sans plus tarder, je vous redonne la parole, M. Toumoulin. Merci, cher Fahim. Alors, nous en étions à évoquer, et en face de moi, j'ai deux jeunes élèves qui vont interroger dans quelques minutes la directrice de cabinet du préfet Souquet, Thierry Souquet. Donc, on leur passera la parole pour savoir dans quel état d'esprit elles sont.
si elles ne sont pas trop inquiètes, trop angoissées, si elles n'ont pas les mains qui commencent à devenir moites, on verra si elles sont tout aussi sereines qu'elles l'étaient lorsqu'on a préparé, répété tout à l'heure. Je vous disais tout à l'heure, Fahim, que nous avions 5 thématiques, je les ai précisées, je les ai déclinées, et que nous avions souhaité permettre à nos auditeurs de Mayotte, mais aussi à nos auditeurs de métropole, d'avoir une représentation la plus précise, la plus claire, la plus complète possible, et c'est la raison pour laquelle on a fait le choix, pour chacune des thématiques, d'inviter 5 à 6, d'inviter chaque jour 5 à 6 personnalités du monde associatif, du monde politique, de la recherche, de la sphère civile, mais aussi militaire. Aujourd'hui, par exemple, on va traiter des territoires, on va recevoir bien évidemment Marie-Rose Georges, directrice de cabinet, pendant une petite demi-heure, micro. Cette intervention sera suivie d'une intervention de Taslima Souleymana, la directrice régionale à l'égalité au droit, à l'égalité des femmes et au droit des femmes et à l'égalité, je vais m'en sortir, j'espère qu'elle n'écoute pas, sinon je vais me faire tirer l'oreille lorsqu'elle va revenir, donc directrice régionale au droit des femmes et à l'égalité. Nous allons aussi accueillir un universitaire prestigieux tout à l'heure, M. Leduf, et puis dans l'après-midi, nous accueillerons d'autres personnalités, parmi lesquelles le président de la communauté d'agglomération d'Embeni Mamdou. Et tous les jours, ce sera ça. Tous les jours, ce sera ça. Et moi, je remercie, petit 1, les enseignants, qui sont totalement mobilisés dans cette affaire. Les élèves, qui ont été capables d'aller chercher les numéros de téléphone lorsqu'on ne les avait pas dans nos carnets d'adresses, pour contacter ces personnes. Donc voilà, on va avoir, j'ai envie de dire, du lourd, qui va éclairer sur la réalité de Mayotte, mais éclairer justement. Là aussi, c'est très clair, c'est la consigne que j'ai passée à nos élèves, il n'y a pas de tabou. Il n'y a pas de tabou. Toutes les questions que nos élèves souhaitent poser, ils pourront les poser. Tout est une question de forme, mais pas le fond, pas de fond. Si on souhaite poser une question qui peut être parfois dérangeante, on la posera, tout en y mettant bien évidemment les formes. Voilà. Une radio lycéenne, c'est aussi une radio qui est libre d'expression. Alors maintenant, je me tourne vers nos élèves, vers nos élèves. Dans quel état d'esprit êtes-vous? Et puis d'abord, vous allez peut-être vous présenter. Maintenant, c'est à vous. Alors, bonjour mes chers auditeurs, auditrices. Dans l'état d'esprit auquel je suis, un peu stressée, mais ça va. On était en retard, mais à l'aide de nos enseignants, de notre proviseur, de Madame Co et de nos enseignants, qui nous ont soutenus. Et on a pu finir nos interviews. Et en espérant que ça va bien se passer. Ça va bien se passer, c'est évident. Oui. Alors, maintenant, à vous, madame, présentez-vous. Bonjour. Vous avez le sourire en tout cas. Vous ne grimacez pas encore, mais peut-être que ça va changer. Bonjour, nos chers auditeurs et auditrices de Radio 101. Je m'appelle Cédali Fossoyerta, je suis en terminale générale. Alors, je suis très enthousiaste, très souriante, très contente de cet événement, de ce projet. Et le stress est là, mais c'est un bon stress. Et j'espère. Excellent. Et j'espère qu'on va passer, notre interview va passer comme ce doit se passer. Bon, c'est génial, c'est génial, c'est génial. Et Fahim, vous, notre animateur du moment, notre animateur du jour, vous êtes dans quel état d'esprit? Vous avez été bon, vous avez introduit remarquablement chaque enfin, vous avez reçu en même temps qu'un invité, pour l'instant c'est moi. Mais bon, c'était pas mal. Et vous, vous êtes dans quel état d'esprit? Moi, pour le moment, ça va. Plus le temps passe et plus je me sens à l'aise avec l'équipement, avec les conditions dans lesquelles nous sommes. C'est vrai qu'au début, c'est un peu stressant de prendre l'antenne, mais
Là, je ressens que je prends du plaisir surtout et que je pense que ça va s'améliorer avec la journée et dans la semaine surtout. D'accord. Bon, bah, écoutez, c'est génial, c'est génial. Et j'espère que tous nos élèves, tous les élèves qui vont se succéder au micro de Radio 101 seront dans le même état d'esprit. Voilà, c'est absolument génial. Écoutez, voilà, est-ce que vous avez des questions à me poser, les élèves? Non? Aucune? Non? Non. Non? Bon, bah écoutez, à ce moment-là, on va passer un petit peu de musique, un morceau de musique, et puis je vois que la directrice de cabinet est en approche, donc je vais aller l'accueillir. Voilà.